Salut tout le monde, comment ça va? Bon, hier j'avais pas la forme, donc hier j'ai pas fait de vidéo. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Mais ouais, mais c'est pas grave, hein. Vous me connaissez, hein. Vous savez que si jamais je le fais pas, c'est pour une bonne raison. Hop, je vais essayer de vous éloigner un peu comme ça, mais pour pouvoir vous rapprocher comme ça. Voilà, en espérant que ça va tenir avec ma caméra. Si je peux faire ça, c'est génial. Attends. J'espère ne pas vous avoir trop bougé. Voilà, comme ça, t'as à peu près tout. Si ça va bien rester maintenant, du coup. Il y a un meilleur angle comme ça. Voilà, bon. J'espère que ça va. Ouais, il y a vraiment un meilleur angle. Bon. J'espère que ça va pour toi. Je viens d'avoir une idée, mais je ne vais pas vous bouger parce que sinon on passera ma vie à... Oh si, allez, on va tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous reculer un poil parce que du coup maintenant je peux faire la place. Ouais, on fait du rangement direct avec vous. Hop. Si je te pose là, au niveau angle, ça donne quoi? Oh, mortel, tu vois? Ah ouais, trop bien. Bon, j'espère que l'angle ne sera pas trop éloigné du coup. Mais bon, au moins vous voyez toute ma table. Ça fait longtemps que je cherchais un angle comme ça, n'est-ce pas? Bon, bah, j'espère que ça va. Moi, ça va. Mieux, parce que hier c'était un peu compliqué. Oh, j'espère que je vous ai pas trop fait mal aux oreilles avec le micro aussi. Je vais écouter avant de mettre la vidéo, au pire je couperai le son à ce moment-là. Hop. On regarde notre état d'aujourd'hui. Un roi qui est tombé et on se moque de lui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce roi. Et là, ça pourrait parler de travail, de couple. Bah, du coup, attends. Tu vois, chez Mimi, c'est complètement naturel. C'est le moment où elle allume sa lumière. Ouh. Là, c'est trop par contre. Voilà, comme ça, toi, tu peux voir bien les cartes quand même. Tu vois. Donc, tu vois, ce fameux roi, il est tombé de son siège. Hein, et c'est peut-être par rapport au travail. Tu vois. Ouais, là, tu vois bien. Voilà, par rapport au travail. Mais là, on a notre roi qui est tombé. Donc, c'est où tu es en train de perdre ta royauté, donc ta place, ton emplacement sur ton lieu de travail. Je sais pas, moi je le sens plus comme sur ton lieu de travail. Où il y a peut-être eu, tu sais, des méchancetés à une personne ou à toi-même. Et là, il y a un retournement de situation et tu te moques de la personne à qui c'est arrivé. Bon, ne me demande pas pourquoi je ressens comme ça. Tu me connais. Voilà. Bon ami, symbole, non. Fini une carte. J'ai décidé de les intégrer quand même parce que Didi joue pas avec. Donc pourquoi me priver? Ah, il y en a deux là. Il y a en colère et enthousiasme. Enthousiasme et en colère. Bon. Faudrait que enthousiasme et en colère. Tu vois, tu as le rond là. Donc enthousiasme et en colère. Pourquoi les deux ensemble? Une colère explosive peut-être? Attends, je vais aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a en colère? Alors, en colère, crie haut et fort son besoin qui n'a pas été entendu. Injustice qui se révolte, la frustration qui l'étouffe, la douleur de la blessure. Le mot ouch. Attitude à adopter avec lui, écouter, accueillir, reconnaître. Tu vois? Donc, le roi, là, c'est lui qui est en colère. Et l'autre, c'est enthousiasme. Je viens de comprendre. Enthousiasme démarre au quart de tour.
il y croit. Rien ne peut l'arrêter. Il entraîne dans son sillage le plus démotivé. Le mot d'ordre, allez-y gaiement. Son inspiration, essaye avec moi, on va y arriver. Alors là, tu as les deux, si tu veux voir. En colère et enthousiasme. En plus, ils sont en face. Je viens de m'en rendre compte, tu vois. Tu as en colère ici et enthousiasme là. Oui, c'est ça. Le roi, il est fâché parce qu'il a perdu sa place. Et notre enthousiasme, c'est notre fou qui est en train de lui montrer en plus qu'il a perdu sa place. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je pense que ça va être une journée à double tranchant. Donc c'est où tu vas être le roi, ou tu vas être le fou. Dans tous les cas, il va y avoir de la communication. Hop. Je vais en prendre 3. Et je te les montre après. Ah, j'aime bien cet angle. Je sais pas si je pourrais le garder tout le temps parce que, comme je te disais, ça bouge un peu. On fait un peu de travaux là où il y a ma place. Donc du coup, on va peut-être encore changer de place. Tu vois, je te disais de la communication. Le chakra-gorge. Ouais, aujourd'hui, il va y avoir de la communication. Donc là, j'ai la foi. J'ai la famille. Et j'ai le pardon. Alors, ces communications, c'est peut-être par rapport à la religion. Par rapport à nos croyances. Tu sais, les croyances spirituelles. Il y en a peut-être certains qui croient en Dieu, d'autres qui ne croient pas. D'autres qui croient aux cartes, d'autres qui ne croient pas. D'autres qui croient à l'univers, à l'infini, tout ça. On n'y croit pas. Et il y aura peut-être des discussions à ce niveau-là. Après, par contre, on demande de lâcher prise. Hein, et d'essayer de grandir. Tu vois, t'as lâcher prise, guérir, grandir. Éprouver de la compassion. Ça veut dire essayer de comprendre ce que l'autre ressent. Et pas tout le temps l'accabler en disant ouais mais toi tu comprends rien, ouais mais toi tu sais pas, ouais. Parce que chaque personne est en cours d'apprentissage. Donc tout le monde n'est pas au même niveau. Donc peut-être qu'il comprend juste pas ce que tu essayes de lui dire. Parce qu'il n'est pas au même niveau que toi. C'est tout simplement. Donc faut pas lui en vouloir. C'est comme un enfant de 5 ans. Tu vas pas lui demander le théorème de Pythagore. Mais de quoi tu me parles? Tu vois? Donc faut être faut y aller avec compassion quand on est dans une période un peu comme ça où chacun est à sa place. Enfin voilà, chacun est à sa place et à son niveau. Hop, notre état infirmière. Donc peut-être tu vois guérir l'autre, aider l'autre dans parce que peut-être que cette conversation elle part juste d'une tu veux que je t'aide? Tu vois, juste de ça. Et voilà, ça va partir en colère et en freestyle total, on va dire ça comme ça. Alors. Bon. Ah bon? Tu vois, besoin conscient ou inconscient, être reconnu, je vais te les montrer après. Et quel est ton conseil, bon ami, du coup, pour surmonter cette journée à Dancy, là? Peace and love. J'adore. Et c'est qui est tombé? Oh, tu vois, danse, chante. Regarde. Je te le montre. Hop. Donc, notre état infirmière. Le problème, c'est que si j'éteins la lumière, tu vas pas avoir le machin. Et si tu mets un reflet. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Donc, être reconnu et état infirmière, tu vois, vraiment bienveillant, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, je pense que la conversation, comme je te disais au début, c'était peut-être une petite conversation enfantine. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? C'est quoi ta religion? Au niveau de ta famille, comment ça se passe quand c'est comme ça? Et puis, faites attention juste que ça part pas en sucette par ton enthousiasme ou que l'autre ne t'énerve pas par son enthousiasme, parce que ça peut être aussi l'autre. Et tu vois, le conseil de l'oracle, on te dit paix et amuse-toi.
Donc oui, il va y avoir des discussions un peu houleuses, mais prends-le avec la rigolade aujourd'hui. Prends-le avec ton enthousiasme de d'habitude, tu vois. Ça sera pas ton point de vue, c'est pas grave. Dis-toi que c'est juste, voilà, vous n'êtes pas au même niveau, point. Répète-toi dans cette fameuse tête-là, dans ta tête, et moi je pense que ça va être pareil pour moi aujourd'hui, parce que, en général, ça me parle également. On ne peut pas apprendre le théorème de Pythagore à un enfant de 5 ans. Point. Allez. Les oracles d'Hélice. Ah bah tiens, on parle de vérité. Tu vois, il y a quelque chose qui va éclater là. Une vérité. Derrière, j'ai quoi le printemps? Bah c'est maintenant. Bientôt le 21. Là, le 18. Oh, je devrais. Dans toute l'histoire, je vous ai même pas dit la date. Mais c'est pas grave. Là, on parle de vigilance auprès des amis, tu vois. C'est peut-être au niveau des amis hein, que ça risque de péter un peu aujourd'hui. Où vous n'aurez pas le même point de vue. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des jours avec, des jours sans. Là, c'est un jour sans. Hop, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Trahison. J'aime bien les listes, là, comme c'est mat. Trahison en hiver. Donc, trahison, peut-être depuis cet hiver, il y a eu peut-être une petite trahison, quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui. Justement qui va être découvert, c'est peut-être pour ça que, que ça va péter. Là on parle d'espoir, oui, donc beaucoup d'espoir, donc c'est de l'enthousiasme, hein, ça, l'espoir plus le oui. Et derrière on te dit plaisir d'ancrage, donc quelque chose qui va durer, une situation qui va durer. On te parle qu'il y avait eu de l'hésitation au mois d'automne par rapport à au mois d'automne, à chaque fois je dis ça, pendant la saison de l'automne, par rapport à un changement de cap, changement de ville, changement de maison, changement de travail, et que le fruit du hasard a donné la fin de ce projet. Mais apparemment, il revient sur plat, il revient en boomerang. J'ai le boomerang derrière. Mais en tout cas, il y avait une situation bloquée là. On parle d'amour. Alors, peut-être que cette situation bloquée, c'est dans ton amour. Peut-être que tu avais prévu de retrouver ton chéri et puis finalement, ça s'est pas fait. Ou tu avais décidé d'aller vers ta passion et puis finalement ça s'est pas fait, boomerang par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose, et là ça revient en boomerang. Là on a l'âme sœur et la peur, et encore la vérité, tu la vois ou pas? Donc ouais, après peut-être que tu avais reculé, que ça s'était pas fait cet hiver ton projet là, non, en automne, ça s'était pas fait en automne par peur. Peut-être que c'est toi qui avais juste reculé sur la situation. Et qu'est-ce qu'on te parle là? Vérité, l'hiver, travail. Tu vois, hein? Donc, tu as su la vérité cet hiver au niveau du travail et ça a pu te ressouder dans ton foyer. Donc, remettre de la lumière dans ton foyer et on te dit que cet été, il va y avoir du changement. Bon, allez, on va faire le tirage. Oh, c'est bien, tu vas voir mes mains. Super, j'adore. J'espère que tu vas voir les cartes bien. Alors, commérage, espoir, mort. Donc tu vois, il y a eu un espoir de quelque chose qui s'est mal fini. On te dit que ce n'est pas du hasard. La joie, l'automne, la protection, le mensonge. Et encore cette fameuse peur, hein, tu vois. Je vais en recouvrir quelques-unes là. Ouais, tu vois, super. Et là, on parle de l'été encore. Hein. Donc l'été, le foyer, le changement, la flamme jumelle et la naissance. Donc, je te le dis, hein, le vrai changement se fera cet été. Là, si tu as un projet en cours, dis-toi qu'il est bloqué depuis cet hiver, hein, et que normalement tu sais pourquoi. Si tu sais pas, tu auras la vérité très bientôt, parce que ton nouveau départ il va se faire, hein, donc la destination là où tu as envie d'aller, que ce soit au niveau travail, au niveau amour, tout ça, ça va se faire, mais au cours d'une conversation cet été, tu vas comprendre et savoir pourquoi. Après, je parle pas de tout ce qui est magie, de manipulation, mais ouais, pour moi, regarde, moi là j'ai l'été,
j'ai le foyer, la famille, tu vois, le changement. Donc peut-être un enfant à toi qui part cet été ou par rapport à des études ou je sais pas. Mais là on parle de flamme jumelle et de naissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ, une naissance sur un projet. On te parle de sérénité et on te parle de vérité l'hiver. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé cet hiver qui a bloqué ton projet. Et là, ton projet, on te dit qu'il revient, il renaît, il reprend son cap, là, pour cet été. Donc, il y a eu énormément de peur. Tu la vois, la peur, là. Énormément de peur. Je pense que c'est la peur que ton projet ne se concrétise pas, parce que tu as dû le voir s'envoler, en fait, ton projet. Tu as dû voir, voilà, où il y avait tout espoir, tout se passait bien, et puis d'un seul coup, boum, ça s'arrête, mais tu sais pas pourquoi. Toi, t'as pris ça comme du hasard, tu vois, genre, bon, bah, j'ai pas eu de chance, tant pis. Et tu vois, c'est au milieu de ton jeu. Hein. Bon, j'ai pas eu de chance, tant pis. Mais non, en fait, là, sur la diagonale, tu vois, j'ai le commérage et le mensonge. Donc, en fait, si ça s'est bloqué, là, ton projet, c'est vraiment parce qu'il y a eu des blabla sur ton dos et du mensonge qui a mis fin, là, parce que là, j'ai la mort, hein, tu vois, qui a mis fin... Hop, la mort, dans l'automne, au cours de l'automne. Ça a mis fin à ton projet au cours de l'automne parce qu'il y a eu des blabla, des mensonges, voilà. Et toi, tu as gardé espoir. Hein. Alors, il y avait des doubles langues là. Et je te dis bien des doubles langues parce que là, j'ai le commérage, le jeu de hasard et le mensonge. Et là, j'ai le commérage, l'espoir et la mort. Donc, les mêmes personnes qui blablataient sur ton dos en mettant des mensonges sur ton dos, c'est les mêmes personnes qui te donnaient eux de l'espoir sur ton projet, tu vois. C'est parce que à ce moment-là, et sans te culpabiliser, hein, t'as pas su te protéger de ces gens-là. Je pense qu'en automne, t'aurais dû, mais c'est trop tard, tant pis, c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que maintenant, ça revient et que tu vas avoir gain de cause, puisque regarde, là, j'ai la fin des mensonges et j'ai la joie et le bonheur. Tu vois? Le principal, c'est que tu vas avoir gain de cause sur ton projet. Mais vraiment, à ce moment-là, tu aurais dû dire non au commérage. Tu vois? Tu aurais dû te protéger de ces gens-là, ces gens malsains. Puisque là aussi, j'ai la protection. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est peut-être eux, hein, tu vois. C'est eux qui tombent là. Tu vois. Et c'est toi qui vas. Tu vois. C'est les gens pas bons là. De cet automne là. Qui vont tomber de leur chaise de royaume là. Et toi, tu vas pouvoir les narguer. Alors, c'est peut-être un membre de ta famille. Hein, parce que tu vois, on a eu la famille 2 fois. La famille là et la famille là. Toi, c'est peut-être parce que tu as su garder la foi, garder ton enthousiasme, et c'est peut-être pour ça que ça les mettait en colère, tu vois. Hop, la peur de la trahison. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui revient à toi, mais tu t'es... Voilà, le boomerang, tu vois. Le boomerang, la trahison et la peur. En fait, tu t'es fait tellement trahir que là, comme ça se débloque, tu as peur que ça revienne. Mais là, fais attention, hein, refais pas la même bêtise. Hein. Ça veut dire si tu vois que ça commence à blablater, mets-toi de côté et observe, tu vois. Parce que le boomerang, lui, revient avec la chance. Super. Et l'ancrage, donc quelque chose qui va s'ancrer. Ils pourront plus te toucher. Naissance, âme sœur, sérénité et renouveau. Voilà. Tu la vois ou pas? Ancrage, grossesse, donc l'ancrage sur ton nouveau projet à long terme, d'accord, un truc à l'infini qui te passionne, que t'aimes, et on te parle de sérénité, renouveau. Donc ça revient à toi, c'est peut-être un projet qui s'était bloqué, qui s'était arrêté, que tu comprenais pas pourquoi il avançait pas. Vraiment, c'est waouh. Tu comprenais pas pourquoi il avançait pas, pourquoi ça marchait pas, pourquoi. Mais c'est parce qu'il y avait des langues de vipère. Et ces langues de vipère, ben, ils se faisaient un malin plaisir de te dire mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Et derrière ton dos, moi je pense qu'elle devra arrêter ce qu'elle fait. Hein. Ou il devra arrêter ce qu'il fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu vois que ça recommence, hop, hop, hop.
Si tu vois que ça recommence, dis ouais, ok, c'est pas grave, de manière, voilà. Et lâche prise, laisse tomber. Parce que c'est les mêmes. En fait, ils prennent tes paroles pour après aller les déformer. Tu vois, j'ai pris mes petites breloques. Oh, je kiffe cet angle, mais je sais pas si je pourrais le garder. Bon, allez. Là, le petit coquillage pour le 1. La petite clé. Allez, petite clé hibou. Je sais pas si tu vois bien. Là, ouais, tu vas voir bien. La petite clé hibou pour le 2. Et le petit ange avec l'étoile pour le 3. Ah, tu vois, ça y est, je suis contente. Alors, non, il y en a 2. Et en plus, elles se sont retournées. 2. 3. Et j'ai envie de te prendre une porte de lame. Parce que depuis tout à l'heure, elle me fait de l'œil dans le coin de la caméra, là, tu vois. Ouais. Hop, et 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le dos de cela? On a le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont avec vous. Je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte-là, moi. Attends, je vais essayer de te le rapprocher. Hop. Et on te dit parcours. Tu es sur le bon chemin. Ah bah voilà, en gros c'est la même carte. Hein. Alors, pour ceux qui auraient choisi le coquillage, je te le remontre. Hop là, coquillage. Il est là. Hop. Le coquillage, on te dit la pleine conscience. Écoute écoutez votre nature profonde. Vous connectez à la sagesse du tout. Et l'autre, elle te dit rupture. Rien n'arrive par hasard. Laisse tomber. Donc, tu vois, rupture. Rien n'arrive par hasard. Laisse tomber. Donc, tu vois, il y avait peut-être quelque chose à guérir aussi. Hein. Et là, on te dit de te connecter à la présence du tout pour pouvoir y arriver. La pleine conscience. Donc, peut-être qu'il faut que tu prennes conscience que rien n'arrive par hasard. Voilà. Parce que peut-être que si tu as passé des épreuves compliquées là, c'est peut-être pour justement te faire comprendre que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et que il y a des moments, il faut arriver à mettre des barrières dans tes ressentis par rapport aux gens. Enfin, essayer de ressentir plus les gens et trop, voilà, trop t'ouvrir ou trop te donner ou trop faire confiance. Enfin, voilà, il y avait peut-être une leçon à prendre. La petite clé hibou. On te dit succès rayonnant. Oh, le phénix, il est beau. Laissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Tu vois, regarde, hop, le phénix. Et l'autre, elle te dit ça arrive quand ça arrive. Laisse faire, tu vois. Ça arrive quand ça arrive. Laisse faire. Donc là, on te explique en gros même que ça arrive maintenant et aussi de laisser faire. Toutes les occasions sont favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc ça veut dire en gros, lâche prise, laisse faire. Voilà. Là, tu n'as plus rien à faire, tout est ok, tout est validé, tout est... Voilà. Hop, et ceux qui ont choisi le petit ange. J'adore parce que là, je suis tombée sur des cartes que j'avais pas l'habitude dans les portes de l'âme. Pourtant, il y en a tellement. On te parle de l'intuition. Les 3, hein, je les avais jamais eu, je crois. On te dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Regarde. Attends, je vais essayer de te laisser lire le texte quand même. Voilà.
Et l'autre, on te dit halt. Une pause s'impose. Stop. Ah bah voilà. Fais stop et écoute ce qui se passe autour de toi. Écoute ta petite voix intérieure. Donc après, c'est peut-être, t'as peut-être besoin de vacances, hein, pour justement te poser ton esprit, poser ta tête. Voilà. Bon, j'espère que ma petite guidance d'aujourd'hui t'aura plu. Que tu aimes bien cet angle aussi, parce que moi personnellement je l'aime vraiment beaucoup, donc j'espère que je vais pouvoir le garder. J'avais un autre truc aussi, regarde les 2 dernières vidéos que j'ai faites, des synchronicités de fou. Je crois qu'au niveau du temps, il y en a un qui fait 23-32, donc il faut regarder la signification et il colle complètement avec la vidéo, et l'autre 25-25 je crois, et pareil, ça colle exactement avec la vidéo, les heures miroirs. C'est hallucinant. Bon, là je te fais de gros bisous, je te souhaite un bon vendredi. Je vais essayer de voir si je peux faire le week-end, ça va dépendre de ce qu'il me reste à faire, tu sais, parce que tu vois, ça bouge pas mal, il y a des portes par là, enfin bref, voilà, ça bouge pas mal. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire ce week-end. Hein. Je ne vous lâche pas, d'accord? Je vous fais 2 gros bisous. Et je vous love. Tiens, on va faire beau le cœur. Voilà. Je vous love. Ciao.